C'est un peu à contre-cœur que je fais cette vidéo, parce que je m'étais promis de ne pas me prononcer sur cette affaire, l'affaire dite de Balthazar, parce que je trouvais qu'il y avait trop de remous autour et que finalement, ça cannibalisait l'attention. Et forcément, tout ce qui cannibalise l'attention, ça ne peut pas être propulsif. Il n'y a pas de matière intéressante pour la construction. Construction personnelle, construction collective, sociétale, bref, pour moi, ce n'est pas un sujet capital. Même si, évidemment, on peut être surpris par l'ampleur de ce qui a été commis par ce monsieur. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je ne veux pas porter de jugement. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est une abomination. C'est mon point de vue. Chacun fait ce qu'il veut. Le pire, c'est la réaction des gens. Ça m'amène à me rendre compte ou en fait à confirmer certaines choses que je pensais. Et c'est plutôt des constats alarmants. Ce sont des constats alarmants. C'est perturbant de voir à quel point est-ce qu'il est quasiment adulé, ce monsieur. Parce que qu'on le veuille ou non, si on est sur Internet, on voit passer des choses. Donc, j'ai lu pas mal de commentaires, j'ai écouté des avis. Et généralement, je me mets un peu en retrait quand il y a ce genre d'histoire. Histoire, justement, de regarder ce qui se dit, d'observer. Pour moi, c'est une phase importante. Je n'aime pas réagir à chaud. Et ça me permet de prendre de la hauteur, un peu de recul pour apporter après mon point de vue. Je vais vous dire pourquoi, selon moi, est-ce que les Africains, les jeunes surtout, mais pas que, sont en train de mettre ce monsieur sur un piédestal et quel danger est-ce que cela représente pour la société en général. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Sur cette chaîne, je parle généralement d'entrepreneuriat, de développement personnel et de temps en temps de l'actualité de la communauté noire, mais on est beaucoup plus sur les sujets propulsifs en général. Le sujet dont nous parlons aujourd'hui n'est pas propulsif du tout. Ça ne va pas vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle comme les autres sujets de la chaîne. Par contre, c'est un sujet qui devrait vous alerter. Et j'espère que ça va permettre à certaines personnes de se remettre en question pour justement emprunter un autre chemin et essayer de moduler un peu leur façon de voir les choses. Alors, l'affaire Balthazar, je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez ce que c'est. C'est le fils d'un haut dirigeant de la Guinée équatoriale. Il serait également parenté à ceux qui dirigent le pays, donc on va dire le sommet du pays. Donc c'est quelqu'un d'influent, directeur général d'une agence très importante dans le pays, et donc au niveau social, il a un certain statut. Ce monsieur a été arrêté parce qu'il y avait des soupçons de corruption qui pesaient sur lui, et donc son téléphone ayant été saisi, en tout cas c'est la version officielle. Finalement, on a retrouvé des vidéos qui auraient fuité, plus de 400 vidéos qui le mettent en scène avec des femmes dont certaines sont des proches, des femmes de proches à lui. Enfin, c'est juste fou, c'est dingue. Et ces vidéos-là, elles ont fuité pour beaucoup sur Internet. Alors, la situation est assez folle. C'est inédit. Je ne sais même pas quel adjectif conviendrait le mieux pour décrire cette histoire. Mais la réaction des gens, comme je le disais, m'inquiète davantage. J'ai vu dans les commentaires, aussi bien sur Facebook, sur TikTok, un peu partout, puisque je suis un observateur de la vie, comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu que les gens adulaient Balthazar. J'ai vu même des femmes d'un certain âge, au moins 40-45 ans, dire que les hommes qui critiquent les agissements de Balthazar seraient des jaloux, parce qu'ils ne seraient pas équipés, je reprends son terme, comme lui, et qu'ils voudraient être à sa place, etc., etc. Quand vous entendez des femmes africaines qui sont donc, à travers ces vidéos, complètement chosifiées, parler de la sorte, vous vous demandez comment est-ce que les femmes elles-mêmes se considèrent. Parce qu'il y a l'agissement, les actes, les agissements de ce monsieur Balthazar, et il y a les femmes. Ce sont deux choses différentes. L'un a été exécrable, lui, et les autres ont été complètement indignes aussi. Mais quand on voit des femmes justifier ce qu'il a fait, en disant « c'est un homme comme ça, il est fort, c'est un vrai homme, c'est le genre d'homme que l'on veut », etc., je me demande quel type d'éducation est-ce que ce genre de femme peut donner à des jeunes filles. Les hommes ne sont pas du reste, parce qu'on en a vu beaucoup, justement, applaudir
et dire c'est génial. J'ai même vu un commentaire qui m'a scié. Quelqu'un disait Balthazar a la vie dont rêvent tous les hommes. Heureusement, en réponse à son commentaire complètement affreux et insensé, parce qu'il parle certainement d'une catégorie d'hommes à laquelle lui et certaines personnes appartiennent, mais pas tout le monde, il y a eu au moins en réponse quelques personnes qui, évidemment, ont pris le contre-pied en lui disant qu'il était complètement sur une autre planète. Alors, j'ai l'impression que le fait que les actes n'aient pas été protégés, parce que j'ai vu en commentaire des gens qui disaient qu'en fait, en Guinée équatoriale, c'est un acte répréhensible que de se protéger. Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas investigué de ce côté-là. Mais ça ne choque pas non plus les gens qui sont hors de la Guinée, même si c'était le cas. Ça ne choque pas les gens qu'avec autant de partenaires, le monsieur, si on en croit à ce qui a été dit, ne se soit jamais protégé à aucun moment. Et les commentaires en majorité l'encensent. Qu'est-ce qui justifie cela? En fait, il incarne, à mon sens, quand j'analyse comment les gens le perçoivent, pas pour moi, il incarne pour beaucoup le pouvoir, la réussite sociale, le charisme. C'est un homme d'influence qui, en plus, est issu d'une famille puissante et lui-même jouit d'une certaine aura, manifestement, dans son environnement. Et évidemment, c'est envié par beaucoup de personnes. On est ici sur le côté matériel des choses. Ça nous montre à quel point est-ce que la société nous pousse à vouloir paraître. Parce qu'il y a, quand on regarde ce personnage, il y a une impression de réussite apparente. Je précise apparente et je rajoute réussite sociale, socio-professionnelle. Apparente, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est en réalité. Il paraît qu'il est poursuivi pour corruption. Bon, ça, on verra. De toute façon, si vous avez un train de vie comme celui qu'il doit avoir, avec autant de femmes au compteur, il y a certainement des difficultés à tenir le train de vie si vous n'empruntez pas certains chemins. Bref, je pense que ce capital financier qu'on lui prête, d'accord, ça symbolise pour beaucoup déjà la réussite matérielle, d'une part. Et souvent, les difficultés économiques que nous avons dans nos pays en Afrique, elles sont tellement criardes que les gens, ils déifient les personnes qui ont de l'argent et du succès professionnel. Partout sur Terre, ça peut être admiré, ça l'est d'ailleurs. Mais il y a un renforcement de ce sentiment-là dans les pays pauvres ou les pays en voie de développement, où en fait les gens sont tellement englués dans la misère qu'ils ont le sentiment que réussir financièrement et socialement, envers et contre tout, c'est la norme. C'est ce qu'il faut, c'est la priorité. Donc on a une analyse qui est biaisée puisqu'on ne va plus prendre en compte les circonstances, par exemple, ni les différents paramètres autour d'une situation. On va simplement se focaliser sur tout ce qui brille, sur, on va dire, la réussite supposée d'une personne et se dire que cette personne-là, de toute façon, elle ne peut rien faire qui soit grave, rien de mal. Elle a réussi, c'est ce qu'il faut regarder. D'où les gens qui disent que c'est le rêve de tous les hommes. Parce que ça nous amène à parler du rêve, justement. Le rêve des Africains, c'est quoi finalement? C'est avoir un travail qui paye bien, un statut social, quitte à s'endetter, et avoir une panoplie de petites ou de maîtresses ou de tchisa. En fait, c'est ce que je regarde dans les commentaires, c'est ce qui ressort au niveau des hommes, c'est surtout ça. C'est l'impression que ça donne, que les gens ne vivent que pour ça. Comment est-ce que des personnes qui se plaignent tout le temps de la cherté d'Internet, disent je n'ai pas de mots, je n'ai pas de giga, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Des personnes qui ont du mal à dépenser 5 000 francs, 10 000 francs pour acquérir de la connaissance, se retrouvent à supplier littéralement des inconnus donc dans les commentaires pour avoir accès à des vidéos qui vont bien évidemment leur coûter de l'argent. Pour regarder ça, il faut activer des forfaits, il faut faire ci, il faut faire ça. À ce moment-là, vous avez tout le monde qui se rue là-dessus et les gens trouvent les moyens donc de pouvoir accéder à ce type de contenu. Le problème est profond, le mal est profond. Ça veut dire que les priorités des Africains et surtout de la jeunesse ne sont pas les bonnes. Si tout ce qui vous intéresse, c'est de jouir, de regarder tout ce qui a trait à la perversité, de jouir au sens large, jouir de la vie de façon démesurée, sans
vous concentrer sur l'accomplissement de votre destinée, la réalisation de choses impactantes, vous allez pour beaucoup passer à côté. Parce que le monsieur dont vous parlez, il a un background. Il va certainement être appuyé au niveau des autorités. Ou en tout cas, il aura des gens pour, comme on dit, faire son palabre. Bien sûr, pour prêcher pour sa paroisse, parce qu'il est issu d'une famille puissante. Il a des moyens de pression. On n'a vu que 400 vidéos, soi-disant. Mais il doit y en avoir bien plus. Il a de l'argent. Ce n'est pas votre cas. Vous voulez vous embarquer dans ce genre de vie, même quand on a des moyens, c'est pas quelque chose de recommandable. Et finalement, vous adulez ce type de personnes. On se retrouve aussi ici en face d'un problème qui a déjà miné pas mal de gens. Quand on regarde là, le monde de la musique, le monde du showbiz, du cinéma, etc. Les gens se sont laissés leurrer par les bad boys, entre guillemets, pardon. Et je ne fais pas référence à notre ami P. Diddy, qui se retrouve évidemment dans une situation complexe. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Quand je parle de bad boy, les mauvais garçons, les rebelles sont mis sur un piédestal dans la société actuelle. Regardez dans la musique. La plupart des artistes dans la musique urbaine, que ce soit en France, en Afrique, aux États-Unis, partout, aussi bien les artistes masculins que féminins, sont obligés de cultiver une image de rebelle, anti-système, anti-norme, pour être appréciés et adoptés. Donc, on pousse les gens à aller vers justement ce caractère-là, anti-système, anti-social, à développer une certaine fougue qui en fait est complètement contraire à l'amour mutuel qu'on doit se porter. C'est pour ça que tous ceux qui ont du succès dans le monde de la musique, et même les films qui ont le plus de succès, ça va être des films de gangsters, des films où vous avez des voyous qui sont promus, qui sont encensés. Et Balthazar, il représente pour beaucoup ça. C'est une sorte de voyou chic qui fait rêver les gens. On retrouve le côté anti-système. Il les a eus. D'accord? Il est sorti dans dos, comme disent certains. Il a tapé dos, pour reprendre une autre expression. Surtout parce qu'il a fait des choses répréhensibles. Donc la glorification de style de vie hors norme qu'on retrouve sur les réseaux sociaux avec les influenceuses et les influenceurs, on la retrouve ici. On a vu des gens publier des photos de Balthazar quand il était en vacances, etc. Et depuis que cette affaire a explosé justement, et on voit bien les commentaires, les gens l'envient. Ils envient son style de vie. Donc finalement, on glorifie tout ce qui est extravagant. Et les réseaux sociaux sont venus décérébrer complètement les Africains. Je ne parle pas des autres peuples, ça ne m'intéresse pas, je me concentre sur mon continent. Et finalement, la vie sans restriction, sans balises, sans normes, cette vie-là de débauche, c'est ce à quoi les Africains aspirent. C'est ça? C'est triste. Je crois que c'est l'absence d'objectifs, l'absence d'impact, l'absence de valeurs, de modèles, de véritables modèles qui nous entraînent sur cette pente. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus rien d'autre que l'argent et les femmes. L'argent et les femmes. Et les femmes, elles ne veulent que l'argent également, si possible, par des hommes. Et puis, le sexe est devenu également un sujet complètement, on va dire, banal, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Je généralise, il y a des exceptions heureusement, mais force est de constater que même quand il y a des sextapes qui, soi-disant, fuitent de personnes connues ou pas connues, quelque temps après, ces personnes-là, elles sont transformées en petites vedettes. Qui fait ça? C'est le système. Donc aujourd'hui, beaucoup auraient aimé se retrouver à la place de Balthazar. C'est ça qui devrait nous inquiéter. Parce que on a l'impression qu'en allant à l'encontre des règles et des normes, on peut rapidement devenir quelqu'un, entre guillemets. Se faire un nom, comme disent certains. Mais un nom de quelle façon? Les gens oublient qu'Internet a une mémoire inaltérable. Moi, j'ai de la peine pour ce monsieur, surtout pour sa famille, pour sa femme et ses enfants, surtout. Les enfants vont grandir avec ça. Peut-être ne seront-ils pas choqués, et tout dépend du monde dans lequel ils sont. J'en sais rien, mais moi j'ai de la peine pour eux quand même.
En même temps, quand on voit comment est-ce que le papa aujourd'hui est applaudi par les gens, finalement, est-ce qu'il faut avoir de la peine pour eux ou pas? C'est triste. Je suis vraiment perturbé par cette histoire et par la réaction des Africains, des hommes autant que des femmes. Est-ce que nous devons continuer à faire la promotion de tout ce qui est anti-valeur? Si oui, où est-ce que nous serons dans 10 ans? Où est-ce que ça va nous mener? C'était ma réflexion par rapport à cette question. Et pour conclure et synthétiser, je dirais que finalement, c'est l'apparence que donne Balthazar qui attire les gens, l'apparence de la réussite, l'argent, les femmes. Et les gens ne sont même pas choqués. Certains disaient, de toute façon, les femmes sont consentantes, il n'y a rien de grave. Ah bon? Parce que même si elles sont consentantes, ce qui, par ailleurs, est répréhensible, lui, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème moral. Il n'y a pas là une sorte d'immoralité. Ce n'est même pas une sorte, que dis-je? Il n'y a pas là l'affirmation d'une immoralité. Lorsque quelqu'un couche avec une femme enceinte, il la filme, qui serait soi-disant la femme d'un de ses proches. Lorsqu'il couche avec tout type de femmes, de personnes qu'il connaît, il n'y a rien d'immoral à ça. C'est normal. On ne devrait pas lui faire entre guillemets un procès. Non, il faudrait qu'on l'applaudisse. Eh bien, c'est assez triste. J'ai peur pour le continent. J'ai vraiment peur. Nous sommes nombreux à travailler à la construction du continent, mais on se demande parfois si ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau qu'on donne à travers nos efforts. En tout cas, pour ceux qui ont à cœur d'avancer, de se créer un futur radieux, mais de façon un peu plus catholique, eh ben, vous pouvez aller consulter mon livre « 100 business rentables pour l'Afrique » dans lequel il y a 100 opportunités d'affaires adaptées au continent africain qui sont présentées avec un template de business plan en bonus. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne suite et j'espère que la raison rejoindra le forum d'ici là. En attendant, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.